Dernière minute. Coup de théâtre magistral au PSG. Liverpool s'active brutalement pour faire plier Paris sur le dossier Bradley Barcola, et les révélations de Jamel viennent tout faire basculer. Mais ce n'est pas tout. Un transfert de 35 millions d'euros a été annulé à la dernière seconde concernant Lucas Chevalier, pendant qu'une autre pépite parisienne se retrouve au cœur d'un bras de fer colossal avec la Premier League. Restez jusqu'à la fin. On va tout détailler maintenant. Salut à tous les Parisiens. Abonnez-vous si c'est votre première fois ici et activez la cloche des notifications pour ne rien rater de l'actualité mercato du club de la capitale. Lâchez un gros like pour soutenir le travail. Merci beaucoup. Commençons par le coup de théâtre dans la gestion des gardiens de but. Alors que le mercato touche bientôt à sa fin, l'avenir de Lucas Chevalier vient de prendre un virage à 180 degrés dans la capitale. Recruté l'été dernier en provenance du LOSC pour un investissement financier majeur de près de 40 millions d'euros, le portier international français devait initialement s'imposer comme le numéro 1 indiscutable dans la cage parisienne. Mais la réalité du terrain et la concurrence féroce imposée par Luis Enrique en ont décidé autrement. Après une première saison particulièrement éprouvante où ses performances manquaient de sérénité, le gardien tricolore a progressivement perdu son crédit auprès du staff technique, laissant le champ libre à son concurrent direct. C'est en effet le Russe Matvei Safonov qui a su saisir sa chance au cœur du mois de janvier. Plus rassurant dans ses sorties aériennes et surtout beaucoup plus à l'aise dans le jeu au pied exigé par la philosophie de possession de Luis Enrique, Safonov s'est emparé du poste de titulaire sans plus jamais le lâcher. Un déclassement brutal pour Lucas Chevalier, dont la valeur marchande a subitement chuté et qui a payé au prix fort ce manque de temps de jeu écarté des compositions d'équipe pendant de longs mois, l'ancien Lillois a même vu ses chances de participer à la Coupe du Monde s'envoler sous ses yeux, alors qu'il semblait pourtant destiné à s'installer durablement dans la hiérarchie de l'équipe de France. Face à cette impasse sportive, la direction parisienne semblait fermement décidée à trancher dans le vif lors de cette période de transfert. Selon les informations du journaliste Romain Molina, le PSG souhaitait bel et bien se séparer de Lucas Chevalier cet été afin de concrétiser une vente importante et d'alléger une masse salariale conséquente. Pour remplacer le Français, les décideurs parisiens avaient braqué leurs projecteurs sur l'un des profils les plus convoités du marché, Zion Suzuki. D'après le média 11 Mondial, un accord ferme d'un montant de 35 millions d'euros avait même été conclu avec le club italien de Parme pour sceller le transfert du gardien japonais vers le Parc des Princes. Mais au moment de finaliser cette opération financière à 35 millions d'euros, le Paris Saint-Germain a brutalement fait marche arrière. Le club de la capitale a pris la décision de tout annuler au tout dernier moment, redistribuant complètement les cartes du mercato. Profitant de ce désistement parisien, Aston Villa s'est immédiatement engouffré dans la brèche en Premier League pour s'attacher les services de Zion Suzuki. Ce revirement stratégique inattendu a eu un impact direct sur la trajectoire de Lucas Chevalier. Sans l'arrivée d'une nouvelle recrue entre les poteaux, la porte d'un départ s'est instantanément refermée pour le portier français. À ce stade des négociations, la presse française confirme que le recrutement d'un autre gardien n'est plus à l'ordre du jour et que la direction a fait le choix de la stabilité à ce poste. Ce choix de conserver Lucas Chevalier permet au Paris Saint-Germain de concentrer ses efforts financiers et stratégiques sur d'autres dossiers brûlants de cette fin de marché. Après avoir déjà investi massivement pour renforcer son secteur offensif avec les signatures prestigieuses de Mika God et de Ferran Torres, le club de la capitale doit désormais dégraisser son effectif. D'après les révélations d'11 Mondial, si le défenseur central Ilya Abarni est désormais certain de rester pour préserver la profondeur défensive de l'équipe, la porte reste en revanche grande ouverte pour plusieurs autres éléments. Les cas de Renato Sanchez, du jeune Ibrahim Mbaye, mais surtout de Bradley Barcola sont au centre de toutes les attentions. Pour Barcola, dont la valeur marchande dépasse aujourd'hui les 70 millions d'euros sur le marché européen, les discussions s'intensifient en coulisses et sa vente potentielle pourrait rapporter un chèque colossal à la trésorerie parisienne. Pour Lucas Chevalier, cette décision marque le début d'une toute nouvelle bataille au quotidien. S'il semblait condamné à un départ il y a encore quelques jours, le gardien tricolore conserve son contrat long terme et ses émoluments parisiens, tout en sachant qu'il devra se battre à chaque séance d'entraînement pour tenter de faire fléchir Luis Enrique. Dans un club où la pression financière et la quête de titre ne laissent aucun répit, le Français se voit offrir une seconde chance inespérée pour inverser la tendance, prouver sa vraie valeur marchande et tenter de reprendre la main face à Matvei Safonov dans les cages du champion d'Europe. Avant de passer à la suite, petite parenthèse pour les passionnés du club. Si vous voulez analyser comment le PSG a battu une machine collective, j'ai écrit un e-book complet, PSG Nouvelle Ère. Dedans, on décortique chapitre par chapitre les choix tactiques, le mercato clé et le cheminement vers le sacre européen. Il est disponible dès maintenant pour 9,99 € seulement, via le lien en description et dans le premier commentaire épinglé. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Passons maintenant à un autre dossier chaud qui enflamme les coulisses du mercato entre le Paris Saint-Germain et Liverpool, et cette fois-ci, c'est le cas Ibrahim Mbaye qui fait exploser les compteurs. À seulement 18 ans,
le jeune attaquant parisien se retrouve au cœur d'un véritable bras de fer financier de plusieurs dizaines de millions d'euros entre les deux colosses du football européen. Alors que le Paris Saint-Germain a officiellement acté le départ de sa pépite pour cet été, les exigences économiques de la direction parisienne viennent de franchir un cap particulièrement élevé. Selon les informations dévoilées par RMC Sport, le club de la capitale a fixé une valeur marchande particulièrement haute pour libérer son jeune talent. Les décideurs parisiens réclament désormais un montant d'au moins 70 millions d'euros pour céder l'international sénégalais, avec des exigences financières qui oscillent même entre 70 et 80 millions d'euros selon les différents interlocuteurs impliqués dans les négociations. Une valorisation spectaculaire pour un élément formé au club, qui témoigne de la volonté du PSG de réaliser une plus-value financière colossale, totalement nette dans les comptes du club pour respecter le cadre du fair-play financier. Il faut dire que la trajectoire sportive d'Ibrahim Mbaye attire naturellement les plus grands recruteurs du continent. Au cours de la saison 2025 à 2026, l'attaquant de 18 ans a franchi des étapes majeures dans le système tactique prôné par Luis Enrique. Auteur de 30 apparitions toutes compétitions confondues sous la tunique parisienne pour un bilan de 3 buts inscrits, le jeune joueur a rapidement séduit par son explosivité sur les ailes, son sens du dribble en 1 contre 1 et sa capacité à apporter une percussion immédiate dans les 30 derniers mètres adverses. Du côté de la Premier League, le projet est déjà extrêmement concret. D'après la presse française, Liverpool est totalement tombé sous le charme du joueur et a déjà pris une longueur d'avance sur le plan individuel. Les Reds se sont en effet déjà mis d'accord avec Ibrahim Mbaye sur les contours d'un futur contrat à long terme, assorti d'une revalorisation salariale très attractive pour le jeune Sénégalais. Séduit par la perspective d'évoluer à Anfield et de franchir un nouveau palier sous le maillot rouge, le joueur a clairement signifié sa volonté de rejoindre le championnat anglais. Mais si le joueur et le club anglais marchent main dans la main, le dossier bute actuellement sur un blocage financier majeur au moment de passer à la caisse. Reconnu pour sa gestion budgétaire très rigoureuse, la direction de Liverpool refuse de surpayer. Toujours d'après RMC Sport, les émissaires britanniques valorisent le joueur aux alentours de 50 millions d'euros et posent une limite très claire. Le club anglais ne souhaite pas dépasser la barre des 60 millions d'euros pour boucler le transfert. Nous assistons donc à un écart financier conséquent de 10 à 20 millions d'euros entre l'offre maximale de Liverpool et le prix plancher exigé par le Paris Saint-Germain. Un fossé économique qui paralyse les négociations en cette fin de marché, alors même que le PSG souhaite vendre et que le joueur pousse en coulisses pour concrétiser son départ. Entre la fermeté parisienne sur cette indemnité de 70 millions d'euros et la prudence financière des Reds, les discussions s'annoncent particulièrement tendues dans les toutes prochaines heures pour tenter d'aboutir à un compromis historique. Avant de passer au dossier le plus brûlant, je veux voir combien d'entre vous sont encore là. Lâchez un énorme pouce bleu sur cette vidéo. Je compte sur vous. On enchaîne avec le dossier le plus brûlant du mercato parisien qui franchit une étape décisive, et les pièces du puzzle commencent enfin à s'assembler dans les coulisses de la capitale. Entre le Paris Saint-Germain et Liverpool, le bras de fer pour le transfert de Bradley Barcola prend une toute nouvelle tournure. L'insider Jamel, toujours particulièrement bien informé sur l'actualité interne du club parisien, vient de faire une mise au point très claire sur l'évolution directe des négociations entre les deux géants européens. Selon ces informations, la position de la direction parisienne s'est nettement assouplie ces dernières heures. Le Paris Saint-Germain a en effet accepté de revoir ses exigences financières à la baisse. Ce virage stratégique majeur s'explique principalement par une avancée concrète dans la restructuration du secteur offensif, l'arrivée actée du jeune talent Mika God. La signature du Belge est venue apporter une solution immédiate sur le flanc de l'attaque, offrant ainsi au club de la capitale une marge de manœuvre beaucoup plus sereine pour négocier le départ de son ailier français. Initialement, le Paris Saint-Germain évaluait Bradley Barcola à un montant oscillant entre 80 et 90 millions d'euros, une somme imposante qui reflétait son potentiel dévastateur, sa marge de progression et la durée restante de son contrat. Mais avec ce nouveau renfort déjà verrouillé, la posture ferme du PSG s'est adoucie, ouvrant la porte à une renégociation des chiffres. Du côté d'Anfield, les émissaires de Liverpool ont immédiatement capté le signal envoyé par Paris. Reconnus pour leur gestion financière extrêmement méticuleuse, les Reds cherchent désormais à s'engouffrer dans cette brèche pour faire baisser encore un peu plus l'addition. Le club anglais pousse activement pour obtenir un prix encore plus avantageux, tentant d'approcher un montant global de transfert plus proche des 60 à 70 millions d'euros, hors bonus. Sur le plan tactique, ce mouvement représenterait un ajustement stratégique d'envergure pour l'effectif dirigé par Luis Enrique. Auteur de prestations éclatantes sur l'aile gauche grâce à sa vitesse pure, son sens du dribble en 1 contre 1 et sa capacité à faire des différences décisives dans les 30 derniers mètres, Bradley Barcola s'est imposé comme l'un des profils les plus cotés du marché européen. Sa valeur marchande a grimpé en flèche au cours des derniers mois. Pour Liverpool, recruter un joueur avec ce profil athlétique et technique répond parfaitement aux besoins d'un secteur offensif en quête de percussion et de renouvellement pour rivaliser au plus haut niveau en Premier League. Comme le souligne Jamel,
Cette phase de blocage puis de concession mutuelle fait partie intégrante du jeu classique des négociations en période de mercato. À ce niveau d'exigence, chaque million d'euros compte, aussi bien pour amortir les investissements récents du PSG que pour respecter les ratios économiques et le cadre strict du fair-play financier. La masse salariale du joueur, les bonus liés aux performances individuelles et collectives, ainsi que les éventuels pourcentages à la revente restent des éléments centraux actuellement discutés en coulisses. L'impression générale qui prédomine désormais dans ce dossier est celle d'un rapprochement significatif. Les deux clubs semblent prêts à faire les compromis nécessaires pour débloquer la situation avant la fermeture du marché des transferts. L'issue finale n'a jamais semblé aussi proche, alors que les négociations financières entrent dans leur ligne droite décisive. Ton commentaire est très important pour nous, dites dans les commentaires. Selon vous, le PSG a-t-il raison d'accepter de revoir le prix de Bradley Barcola à la baisse pour boucler sa vente à Liverpool, ou pensez-vous qu'il faut absolument bloquer son départ cet été peu importe le montant proposé par les Reds? On veut connaître votre avis. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour suivre en exclusivité toute l'actualité mercato des Parisiens, de liker et de partager la vidéo pour soutenir la chaîne. Merci beaucoup.